Vous savez qu'en France, on a des artistes qui sont peut-être plus chrétiens que l'on pourrait penser. Je pense entre autres à un certain Julien Clerc qui a repris la chanson, vous savez, d'un artiste dont j'ignore le nom, désolé, mais il y en a certainement qui vont s'en rappeler mieux que moi, un artiste québécois qui a écrit l'original. Et vous savez, cette chanson, elle reprend quasiment mot à mot l'interrogation de ce gérant-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que mon maître me retire la gestion? Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mendier la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, vous connaissez, hein, surtout les plus anciens. Désolé pour les plus jeunes qui ont peut-être pas cette culture musicale. Mais j'aime bien cette chanson. Ça reprend mot à mot. C'est impressionnant, le questionnement de ce gérant-là dans l'évangile. Ce qu'il nous faut retenir, les amis, c'est qu'il y a des choix à faire. Je crois que ce que nous dit Jésus à la finale de l'évangile, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Il faut choisir en fait entre l'amour ou les relations. C'est un peu ça qui est en jeu. Le gérant, il va être habile, pourquoi? Parce qu'en fait, il va chercher à se faire ami avec des gens qui potentiellement peuvent du coup le sauver de sa situation. Hein, il n'est pas bon pour gérer l'argent, mais il va se raccrocher à l'amitié parce que voilà, dans ces relations-là, il va peut-être trouver une planche de salut. Et c'est un petit peu ce que nous sommes peut-être pas appelés à faire parce que nous ne sommes pas des mauvais gérants, j'espère du moins, mais au moins nous aussi nous recentrer sur cet essentiel de l'amour. Et vous voyez bien que si dans notre vie on priorise nos relations, toutes les relations qu'on est appelé à vivre, eh bien, quand on aime, on ne compte pas. Et l'argent, tu es obligé de le compter. Il faut que tu saches combien tu as dans ton compte en banque, ça se gère, l'argent, et tu commences à rentrer là dans une comptabilité qui n'est pas forcément, qui peut porter plus de soucis qu'autre chose, et qui peut enfermer quelquefois, malheureusement, le cœur dans l'opération. Mais vous voyez, nous, ce qu'on est appelé à faire, eh bien, ça nous a été rappelé dans l'oraison du début, toute la loi consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain. Des prochains, on en a plein. Et vous le savez, voilà, quand on aime, eh bien, au lieu de fermer le cœur, on l'ouvre sans cesse. Alors aujourd'hui, en t'accueillant, Alexandre, je trouve que ce message peut être intéressant pour nous tous, pour Alexei aussi, pour les parents, parrains, marraines, pour nous tous ici présents, de nous rappeler eh bien, que le Seigneur nous attend plus sur la manière dont on aura géré nos relations, nos amitiés, notre amour, peu importe comment on le décline, que sur notre gestion de l'argent. Vous le savez bien, quand on accédera au royaume de Dieu, tout ce qu'on aura amassé ici sur terre, l'argent et toutes les autres possessions, on ne va pas pouvoir les emporter avec nous. Et c'est là où j'aime bien, vous savez, l'attitude spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, moi, quand je me présenterai devant Dieu, j'aurai aucun mérite à lui proposer, aucune possession, aucun rien. Je vais y aller les mains vides, moi, devant Dieu, pour accueillir tout ce que lui, il a à me donner. Voyez, frères et sœurs, l'Évangile aujourd'hui nous invite un petit peu à cette attitude-là, nous aussi, quelle que soit notre vie, à savoir nous libérer, à savoir vider nos mains pour accueillir tout ce que le Seigneur a à nous donner. Puissions-nous toujours plus rentrer dans cette dynamique. Amen.